Bonjour à toi qui me rejoins pour ce jour 5 de live surprise. Je vais pas te mentir, j'ai beaucoup pleuré hier soir. Ça a été difficile pour moi, j'ai eu une nouvelle personnelle difficile. Et donc je suis pas dans la même énergie que les autres lives, mais j'ai absolument envie d'être là avec toi aujourd'hui, de te transmettre ce que j'ai à te transmettre aujourd'hui. Donc, désolée pour les yeux tout gonflés. Et en même temps, on vient comme on est comme on est. Et justement, l'entreprise qui est faite pour toi, l'entreprise que tu crées pour toi, elle est là pour t'accueillir tel que tu es. Donc, voilà, je vérifie que je suis bien en live avec toi et on va pouvoir débuter. Alors, oui, j'y suis, parfait. Eh bien, c'est parfait, on y va. Donc, toujours notre sublime tarot kawaii. Et je vais te tirer la carte du jour et on va débuter. Ça ne veut pas sortir. Ah, ok, ça y est. Oh, ok. De nouveau, la carte du fou. Ok. Aujourd'hui, c'est un autre aspect du fou dont on va parler. Un autre aspect. Hier, on a parlé du chemin, en fait, que te demande de prendre ta contribution d'âme, de ce chemin qui peut paraître un peu fou pour les autres, qui n'est pas forcément rationnel, qui n'est pas balisé, qui n'est pas par étapes. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de ces différences. Le fou, en fait, paraît fou aux yeux des autres parce qu'il a une différence. Il dénote, en fait, dans le paysage. Il y a quelque chose qui attire l'attention du fou dans son comportement. C'est-à-dire qu'il n'a pas des comportements socialement admis. Donc il peut y avoir en fait, il vient briser des codes sociaux. Et c'est ça que je viens te transmettre aujourd'hui. On en a parlé dans le live du jour 3, vraiment d'aller renaître à une nouvelle identité qui parfois est nécessaire pour aller vers notre contribution d'âme. Il y a certains moments sur notre chemin où on va vers cette mort de l'ego. On va dépasser en fait qui l'on croyait être pour renaître à nous-mêmes. Et en fait, une fois que l'on a fait ça, on dépasse ce que l'on croyait être socialement admissible, ce que l'on croyait être possible de faire, les codes en fait. On dépasse les codes sociaux pour véritablement être nous-mêmes. Ces morts de l'ego, elles peuvent se faire par étapes. Généralement, elles se font par étapes, mais il peut y avoir des gros moments clés. Des moments vraiment de rupture en fait avec notre façon d'être. Pour ma part, j'ai dans mon Human Design, si tu connais le Human Design, le canal défini entre le centre G et le centre de l'ego, qui est en fait un canal d'initiation. J'ai cette énergie d'initiation et la vie m'initie régulièrement à des morts de l'ego pour que je ne m'accroche plus à ce que je croyais être mes désirs, mais que vraiment je suive mon âme et que cela me mette dans la bonne direction. Donc, ce canal-là, il n'y en a qu'un.
Et c'est le canal du fou en fait. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que ce canal-là, il te demande d'aller au-delà de ce que tu croyais être tes désirs, pour aller vers tes désirs d'âme. Et il t'initie à des événements difficiles pour que tu puisses renaître de tes cendres, pour que tu puisses véritablement dévoiler ta véritable essence. Et ne plus t'attacher simplement à une identité humaine. On en a tous besoin et on a tous une identité, mais qui est censée évoluer, fluctuer avec le temps. Et moins on s'accroche à cette identité, plus on est capable d'aller vers qui l'on est vraiment, vers notre essence, plus on est capable de transmettre notre art médecine. Et en fait, le fou, c'est une personne dans sa splendeur, en fait, la splendeur du fou, c'est cette personne qui est capable de déjouer les codes sociaux, de se foutre des codes sociaux, de les remettre en question par son comportement inapproprié. Le seul qui pouvait se permettre de se moquer du roi, c'était le bouffon à la cour. Pourquoi ? Parce qu'il le faisait en défiant les codes de l'étiquette et en déjouant les attentes sociales. Donc c'est le seul qui pouvait se moquer du roi, de ses décisions, etc. Et le fou, dans sa splendeur, c'est ça. C'est celui qui vient briser les codes, c'est celui qui vient montrer par sa différence que en fait notre identité sociale, ce que notre ego nous dicte est obsolète et n'a pas besoin d'être, et qu'en fait on peut faire les choses différemment. Et lorsque tu vas vers ta mission d'âme, vers ta contribution, lorsque tu transmets encore et encore plus de qui tu es au travers de ton entreprise, tu vas être appelé à te défaire de ces vieilles identités, à te défaire de ce que tu crois être socialement acceptable. Et en tant que femme, on a énormément d'attentes qui peuvent peser sur nos épaules, de par la société, de par ce que l'on a reçu comme éducation dans notre famille, mais au-delà, dans notre société, en fait, on reçoit plein de messages subliminaux dans les films, dans les livres, etc., de comment une femme devrait se comporter. Et les attentes de comment une femme devrait se comporter et des attentes de se caler sur les désirs des autres et remplir les désirs des autres avant les siens. Donc ça, c'est ce qu'on a pu recevoir. Bonjour à toi qui me rejoins. Dis-moi si tu m'entends bien. Donc c'est ce que l'on a pu apprendre de par la vie, en fait, de par tout ce que l'on a appris, de même de nos précédentes vies, c'est possible aussi, d'être dans la conformité. D'aller vers ta contribution d'âme te demande d'aller vers ton unicité, d'aller vers ton essence, d'aller au-delà des codes sociaux, au-delà de ce que l'on attend de toi, socialement parlant, ou de ce que tu crois qu'on attend de toi. Et je vous ai demandé au deuxième jour, ou au premier jour, je ne sais plus, non, le premier jour je crois, de me parler de votre plus grosse peur lorsqu'il s'agit de transmettre ton art médecine. Donc, ce que j'ai pu lire, c'est vraiment la peur de l'illégitimité, de ne pas être à la hauteur qui revenait le plus. Et ça, en fait, c'est une peur qui est en lien avec l'image que l'on renvoie, avec les attentes sociales. Et ça peut être des attentes de nos pairs, donc des personnes qui font de notre milieu professionnel. Ça peut être des attentes de nos clients. Ça peut être aussi nos attentes familiales, amicales, etc. Et se dire, si je ne remplis pas telle et telle condition, alors je suis un échec, alors je n'ai pas le droit de contribuer, je n'ai pas le droit de transmettre ce qui bout au fond de moi. Or, c'est ce que vient nous rappeler cette carte du fou, qui encore une fois se pointe dans le tirage pour la deuxième fois 2 jours de suite, c'est pas un hasard, vient nous apprendre et nous montrer qu'aller vers ta contribution, qu'aller vers ton âme, de la laisser s'exprimer au travers de ton entreprise, va te demander
de quitter certaines conventions. Et en fait, ça peut venir nous chercher à certains moments. Ça peut être un peu difficile. Mais si on accepte d'aller vers notre contribution d'âme, on accepte aussi ceci. On accepte aussi d'aller vers notre différence, d'aller exprimer nos singularités, mais surtout de briser certains codes. Certains codes que l'on croyait socialement nécessaires pour être aimé et en sécurité. Et pour chacune d'entre nous, ces codes sont différents, mais il y a des codes communs. Et je vais t'en parler aujourd'hui. Et bonjour à toi qui me rejoint également. Si tu m'entends bien, mets-moi un petit pouce, dis-moi que tout va bien. Comme ça, je sais que c'est bon. Et puis, si tu veux intervenir sur cette thématique de la différence, d'oser aller vers ces différences, d'aller oser briser les codes sociaux pour transmettre ta contribution d'âme, parce que ça réveille en toi. Je suis tout oui, parce que je suis là pour ça aussi, je suis là pour parler avec vous. Et donc les codes sociaux que l'on a pu admettre et qui se présentent à nous régulièrement sur notre chemin de contribution d'âme, il y en a plusieurs. Mais ce que j'aimerais te transmettre, ce sont 3 codes sociaux qui peuvent être en lien avec 3 archétypes. Le premier archétype, c'est l'archétype de la guérisseuse. Si tu es là avec moi aujourd'hui, c'est très possible que cet archétype te parle fortement. L'archétype de la guérisseuse, dans son ombre, c'est l'archétype de la sorcière. Pour chaque femme, c'est un archétype qui est très puissant et qui vient réveiller des peurs qui peuvent être archaïques. En tout cas, pour moi, c'était vraiment très 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 présent, surtout au début de mon entreprise. J'ai cheminé avec cet archétype à plusieurs reprises. L'archétype de la guérisseuse, c'est celle qui est au service d'eux. Et du coup, dans cet archétype, socialement, comment on attend que la guérisseuse agisse? On attend qu'elle agisse en transmettant gratuitement ce qu'elle a à transmettre, en guérissant gratuitement, en étant vraiment dans le don de soi, en étant dans l'oubli de sa personne et en étant discrète, servile, voire en étant, comment dirais-je, oui, dans le don. Et puis l'archétype de la sorcière, qui est son nom mais qui est aussi sa lumière. C'est ça qui est assez étonnant, je trouve. C'est l'archétype de la sorcière, c'est celle qui justement brise les codes, mais qui est punie pour ça, qui est brûlée sur le bûcher, qui est rebut de la société, qui est mise à l'écart. Ce sont des femmes qui font peur, qui sont menaçantes, dans l'imaginaire. C'est comme ça qu'on a associé cet archétype. Mais bien sûr, on peut aller chercher son côté lumineux. Donc l'archétype de la sorcière, c'est celle qui fait un pacte avec le diable et qui du coup envoie des sorts aux autres. Donc souhaite le mal aux autres. Mais en vérité, l'archétype de la sorcière et l'archétype de la guérisseuse, c'est une même personne, c'est un même archétype. Et c'est un archétype qui est là pour briser les codes. L'archétype de la sorcière dans sa lumière, elle est là pour briser les codes, ce qui ne sert pas au bien commun. C'est une rebelle dans l'âme. Et c'est une femme qui ose s'exprimer haut et fort, briser les codes, transmettre ce qui est juste, se fier à son instinct pur, à son côté sauvage, son côté animal. Elle fait corps avec la nature, elle fait corps avec les plantes, avec les animaux. Elle est aussi dans sa sexualité, dans une sexualité puissante. Donc évidemment que cet archétype fait peur. Mais ça, c'est vraiment dans sa lumière. Ce que tu es venu vraiment mettre en avant.
Et la guérisseuse, oui, elle est au service d'eux. Oui, elle est à l'écoute de la nature, des plantes, pour être au service de la guérison. Mais elle n'est pas là pour s'oublier. Elle utilise ses dons pour se soigner d'abord elle-même. Sa médecine est pour elle-même d'abord, pour qu'elle puisse la transmettre aux autres ensuite. Et elle n'est pas là pour être discrète, elle est là, elle est en fait au cœur du village. C'est la femme sage, c'est la femme à qui on peut se référer. C'est la personne qui est là pour aider les femmes à mettre au monde leur enfant. C'est une femme qui est une matriarche. Donc en fait, dans l'énergie de la guérisseuse et de la sorcière, ce sont des femmes qui sont des femmes de pouvoir, des femmes puissantes, présentes dans la société pour amener quelque chose de nouveau. Évidemment, ces deux archétypes ont été entachés du patriarcat, ont été entachés de leur, de leur ombre. Lorsque l'on va vers notre contribution d'âme, on est censé aller vers notre lumière. Mais pour cela, on va aller regarder les ombres de certains archétypes, qui sont les archétypes que je viens de citer aujourd'hui. On va aller regarder en face, qu'est-ce que ça suscite en nous comme peur d'exprimer notre avis clairement, de prendre puissamment notre voix, d'être dans notre sexualité, de suivre nos intuitions, nos instincts, et d'être au service de la nature. Qu'est-ce que ça vient réveiller comme peur? Moi, ça venait clairement réveiller la peur du bûcher. C'était une peur de cet ordre-là. Et cette difficulté moi j'avais l'impression que si j'allais vers parler plus de spiritualité, d'être plus dans la spiritualité, j'allais être considérée comme une personne qui était en train de mentir ou de manipuler. Quelqu'un de mauvais. Enfin, je sentais que c'est quelque chose de flou. C'était quelque chose de flou. C'était pas, évidemment, c'était pas présent en permanence. Mais je sentais qu'il y avait vraiment, c'était l'énergie de la sorcière qui, si elle va vers ce qu'elle fait, et en fait, si elle l'exprime haut et fort, elle va être considérée comme une personne malsaine, malveillante, etc. C'était vraiment ça, moi, qui revenait. Donc ça, c'est le premier archétype, l'archétype de la guérisseuse sorcière. Le second archétype, c'est l'archétype de l'artiste. L'archétype de l'artiste, lui aussi, il a des codes bien attendus. Encore une fois, l'artiste, dans ce que l'on peut imaginer en déséquilibre de l'archétype, ce que l'on peut imaginer, c'est une personne qui est dans le don de son art, qui donne son art. L'art devrait être gratuit, de faire les choses gratuitement. Il y a cet archétype de l'artiste miséreux, l'artiste sans le sou, qui du coup est un véritable artiste parce qu'il est dans le besoin. Je ne sais pas si ça te parle. Dis-moi si c'est le cas. Et donc, qui transmet son art gratuitement, l'artiste malheureux, et aussi l'artiste fou, l'artiste qui est dans le... C'est vraiment l'archétype de l'artiste romantique pur, comme on a pu le voir dans les années 1800, je pense 1860. Vraiment cet archétype romantique de amoureux transi qui souffre émotionnellement et qui, de cette souffrance, crée de l'art, crée son art et qui reste... c'est l'artiste maudit quelque part. Donc ça, c'est l'ombre de l'archétype de l'artiste. L'artiste dans sa lumière, c'est une personne qui prend la lumière, qui est sur le devant de la scène, qui s'exprime effrontément, qui vient transmettre une multiplicité d'influences différentes et qui vient les composer à sa façon. C'est aussi une personne qui est au service du divin. L'artiste, il est canal. Dans son ombre, ça peut être un artiste qui devient égotique et qui pense que son art vient de lui-même.
Or, l'art de l'artiste est un art qui lui est transmis, qui est au-delà de lui. Il est au service d'un message, d'une expression qui lui est particulière. Donc ça, c'est aussi un archétype qui vient briser les codes. L'artiste, il est là pour transmettre un message qui est dans l'air du temps, que ses contemporains ont envie besoin de recevoir. Il y a quelque chose de l'ordre du mystère dans la transmission de l'artiste, lorsque l'on ose aller vers la transmission de l'artiste. Et puis, le dernier archétype, c'est l'archétype de la femme. Donc, ce dernier archétype, alors lui, c'est celui qui est, je dirais, que l'on va travailler toute notre vie. Si on est une femme, peu importe notre contribution, il est là. Aussi bien l'artiste guérisseuse, c'est l'archétype que moi, je transmets à mes clientes, qui est cet archétype de lumière, en fait, d'aller vers cette lumière et de défier nos peurs liées aussi bien à l'artiste qui pourrait finir ruiné, malheureux, seul, que l'archétype de la sorcière qui pourrait être jugée sur la place publique, c'est défaire ces ombres-là. Et il y a aussi l'archétype de la femme. La femme, elle a été mise dans des boîtes, et elle continue à l'être, même encore à notre époque. Et donc, elle a dans l'ombre de la femme, il y a plusieurs figures. Et je vais t'en transmettre 3, qui est l'archétype de la Vierge, de la jeune fille, de la mère et de la putain. Ces fameux 3 archétypes qu'on connaît, c'est dans notre inconscient. Et l'on sait que si l'on veut être une bonne femme, une femme bien sous tout rapport, si l'on veut suivre les codes, il faut être à la fois vierge, à la fois mère et à la fois putain. Mais dans toute sa beauté et sa gentillesse. Donc en fait, ce sont trois parts de l'inconscient collectif de toutes les femmes. Or, si tu veux aller vers qui tu es vraiment, tu vas aller te défaire de ces, petit à petit, de ces exigences sociales qui peuvent peser sur tes épaules. C'est-à-dire de rester la gentille fille discrète, vierge, c'est-à-dire innocente, pure, qui est dans l'attente d'être sauvée par son prince charmant, qui est pure de tout désir, qui est belle, fraîche et qui reste jeune. Et puis, l'archétype de la mère, c'est vraiment l'archétype de celle qui donne, qui nourrit, qui se sacrifie, qui fait passer ses enfants, c'est son mari avant tout. Et l'archétype de la putain, c'est celle qui est censée être dans la sexualité, mais qui n'est pas censée... Enfin, comment dirais-je ? L'archétype de la putain, c'est assez particulier. C'est l'archétype que si tu vas dans ta sexualité, tu vas être miséreuse, tu vas oublier tes propres valeurs, c'est un peu cette mise en garde. Tu ne vas pas être respectée par les autres femmes, par les hommes, et tu risques d'être mise au banc de la société. Donc ces 3 archétypes influencent notre inconscient. Or, ces 3 archétypes que l'on n'a pas compris dans leur véritable lumière par moment et que l'on a besoin de se réapproprier. L'archétype de la Vierge, c'est celle qui est reliée à sa lumière, à sa pure lumière, au-delà du péché originel, mais pas dans le sens ne pas aller dans sa sexualité, etc. C'est celle qui est au-delà des blessures, qui n'a plus de blessures parce qu'elle n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour pur pour elle-même et pour les autres. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment
c'est vraiment l'archétype divin, la femme divine. Ce vers quoi on peut tendre sans être dans le jugement de notre humanité, de notre essence physique, avec ses désirs, avec ses peurs, avec la difficulté à se pardonner soi-même, etc. Mais vraiment d'aller vers l'amour pur de soi-même pour pouvoir aimer les autres tels qu'ils sont. L'archétype de la mère, c'est celle qui nourrit, qui est en lien avec la nature, qui est en lien avec sa propre capacité de mettre au monde. Mettre au monde les idées, mettre au monde ses créations, mettre au monde ses enfants aussi, mais c'est vraiment dans cet archétype relié à cette puissance de création. Et non pas dans le sacrifice, non pas de s'oublier soi-même, mais d'être relié à la puissance de son bassin, qui est là pour créer dans le monde, qui est une puissance créatrice. Et puis, l'archétype de la putain, ce n'est pas celle qui vient nous montrer que l'on n'a pas le droit d'être dans notre sexualité, c'est celle qui vient nous montrer qu'on a le droit de reprendre notre propre puissance. C'est elle qui va nous montrer, l'archétype de la prostituée, c'est elle qui va nous montrer là où on s'oublie pour faire plaisir aux autres, pour acheter notre sécurité physique, financière. Donc l'archétype de la putain est là pour nous montrer simplement là où on oublie notre propre puissance intérieure, là où on oublie de prendre les rênes de notre vie pour rester en sécurité. Et elle nous montre aussi la puissance de notre sexualité, non pas pour faire plaisir aux autres, mais en fait pour revenir à notre propre puissance intérieure et à nous relier au canal de la Vierge qui est capable d'aimer, de recevoir les messages divins. En fait, les prêtresses dans les temps archaïques étaient à la fois en fait, elles utilisaient leur sexualité pour canaliser une énergie, pour la transmettre à d'autres. Donc en fait, cette énergie de sexualité, elle est intimement liée à notre divinité. Et elle a été entachée par cette image que l'on a de la prostitution. Or, ce n'est pas ça. En fait, c'est reprendre son propre pouvoir et voir là où on est capable de mettre nos propres prix sur ce que l'on fait, où on est capable de reprendre notre propre destinée en main, où on est capable de faire des choix pour notre propre destinée au-delà de nos besoins de sécurité matérielle et physique. Waouh! Je ne m'attendais pas du tout à transmettre ça aujourd'hui, mais vraiment pas. Si ça évoque quelque chose en toi, tu peux le mettre en commentaire, je serais très heureuse de le lire. C'est des sujets assez denses comme ça, mais en fait ce que j'aimerais vraiment que tu vois par rapport à tous ces archétypes que j'ai nommés, c'est à quel point dans notre imaginaire, dans notre inconscient, ces archétypes peuvent interférer dans notre capacité à briser les codes et aller vers qui l'on est vraiment, notre essence, aller vers notre contribution d'âme. Et en fait, ces archétypes, on peut les utiliser comme des guides pour voir là où on est en déséquilibre, là où on n'ose pas être nous-mêmes, là où on n'ose pas aller vers ce vers quoi on est appelé, là où on se limite nous-mêmes. Les archétypes sont vraiment des figures extrêmement puissantes. Et donc j'adore travailler avec ces figures-là, je le trouve juste passionnant en fait. Donc dis-moi si ça te parle, dis-moi si ça t'appelle, si tu as envie de travailler avec ces archétypes. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. Donc la thématique à retenir, c'est vraiment d'oser aller vers de briser les codes sociaux et de créer tes propres codes.
Et plus tu vas le faire, plus tu vas remettre en question ces codes-là, plus tu vas voir que tu vas être libre d'exprimer ta contribution. Plus tu vas choisir les codes qui te servent et renoncer à ceux qui ne te permettent pas d'exprimer qui tu es sincèrement et ce que tu es venu canaliser, transmettre aux autres. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très bientôt. Demain et donc samedi et dimanche, nous n'avons pas de live. Ce week-end, nous n'avons pas de live. C'est 2 jours d'intégration pour que tu puisses, si tu as envie, revisionner les lives précédents ou simplement intégrer tout ce que l'on a vu durant ces 5 jours. Et on reprend lundi à 11h pour le prochain live. J'espère que tu seras présente. J'espère que ce que je te transmets te parle et du coup qu'on se verra lundi. Je te souhaite une magnifique journée. À très bientôt.